Alors, partout, Tatus, sur la poigne. Plus vite, plus fort. Allez, gamin, vivement. C'est ta première course? Tu es content? Oh oui, capitaine. Je suis fier d'être un pirate. Bon, petit gars, tu vas en connaître des aventures sur la mer. Tu vas en aborder des navires, des Phéniciens. Ouais! Des Hispaniques. Ouais! Des Bretons. Ouais! Des Gaulois. Ne prononce jamais ce mot-là. Ce dont tu viens de parler, c'est le mauvais œil. C'est la foudre, c'est l'ouragan. C'est la pire des tempêtes. Oh nana! Oh nana! Un navire. Où ça? À baba! À baba! À baba! À bâbord. Ce ne sont pas des Gaulois? Non! Des roros! Des roros! Des Romains! Y'a Bobo! Y'a Bobo! Des Romains! Y'a Bobo! Oh, un Y'a sacré Bobo! putain! Y'a Bobo! Oh! Y'a beaucoup de Romains! Ah! Demi-tour! Fuyons! Aux amiraux! C'est pas comme ça! Sauve-toi! Allez-y, allez-y! Ah, beaucoup plus vite! Heureusement que c'était pas des Gaulois, capitaine. César, nous arrivons en vue des côtes. C'est là que nous débarquerons. Il faut les soumettre, ces Bretons. Ils ont trop souvent aidé les Gaulois. La victoire est assurée, grand César. Tu vas la conquérir bien vite, cette petite Bretagne. Cette grande Bretagne. Les Bretons sont des gens courageux. Pour eux comme pour nous, ce sera le jour le plus long. Que les vents nous soient favorables. Ça commence bien. Bonté gracieuse. Le spectacle est surprenant. Il est, n'est-il pas? Il importe de prévenir Cassivelanus, notre chef. Que les opérations commencent. Dans l'ordre et la discipline, pour la gloire de Rome. Nous allons bombarder leur position. Prépare-toi à transmettre mon signal aux catapultes. Oui, César. Tu ne bouges que sur mon ordre. Oui, César. Le signal! Feu! Je suis venu, j'ai vu, et je n'en crois pas mes yeux. Dans l'ordre et la discipline, j'avais dit.
Notre chef, ils ont commencé la partie sans nous. Cela n'est pas sportif, je dis. Allons les attendre sur le terrain de jeu. À l'attaque! Je dis. Un vœu, là. Oh, si vous permettez. Il est l'heure, n'est-il pas? L'heure? L'heure de quoi? Il est 5 heures. Nous continuerons plus tard. Très bien, très bien. Où vont-ils donc par Jupiter? Ils partent au milieu du combat. Ça se fait pas, ça. C'était une bonne partie. Mais ces Romans manquent d'entraînement. S'il vous plaît. Merci. Absolument. Puis-je avoir un nuage de lait dans mon eau chaude? Ça, vous pouvez. Ils boivent de l'eau. De l'eau chaude et du lait. Quel barbare. Excusez-moi, ça vous dérangerait pas qu'on s'y remette? Non, je regrette. Pas avant 2 jours. Bonne semaine. Désolé. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer, je veux parler au général. Alors, général Motus, ils ont arrêté le combat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me suis engagé pour me battre, moi. Pas pour m'arrêter tout le temps. Alain ne reviendra pas à Rome avant 10 ans. L'eau, c'est déjà pas bon. Mais de l'eau chaude. On s'arrête pendant les heures de service. On finira par se battre pendant les heures de repas. Pour la soupe aux haricots, tu fais chauffer un petit peu d'huile d'olive, du lard en petits morceaux, quelques belles rondelles d'oignon, du thym, du lauge. Et tu fais revenir à feu doux. C'est à devenir fou, César. Les Bretons quittent le combat tous les jours à 5 heures. Ils se sont arrêtés jusqu'à demain? Non, aujourd'hui, ils se sont arrêtés pour 2 jours. Hein? C'est ce qu'ils appellent la fin de semaine. Eh bien... Ah! Non, non. Motus! Voici mes ordres. Désormais, nous livrerons bataille à partir de 5 heures et en journée continue les 2 derniers jours de la semaine. Oh, génial, César. Où vas-tu chercher des idées pareilles? J'en ai cool. Hein? En avant, légionnaires, pour la grandeur de Rome! Je dis,
Ce ne sont pas des gentilshommes. Centurions, décurions, légionnaires, je suis content de vous. Rome triomphe des deux côtés de la mer. Là-bas, c'est toute la Gaule que j'ai conquise. À l'exception d'un petit village d'irréductibles. Et je sais. J'y retourne bientôt. Ici, tous les Bretons que j'ai vaincus. Sauf un petit village qui continue à résister. Oui, je sais, il va falloir que je m'en occupe. Tu as l'air inquiet, the big boss. Oh oui. Les Romains attendent du renfort et nous ne tiendrons pas longtemps, joli thorax. J'ai une idée. Hein? J'ai un cousin en Gaule. Son village a toujours résisté aux Romains. Il possède une magique potion qui leur donne une surhumaine force. Mais où se trouve ce village? En Armorique. Bonjour, Assurance Tourix. Oui, bonjour, bonjour, Van Mine. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est automatique. Quelle belle journée. Ça sent bon le printemps. Eh oui, ça sent lourd. Il est tout frais, mon poisson. Il frétille. Il est tout frais. Ça sent le poisson d'en face. Le poisson pas frais. Voilà ce que ça sent. Viens me le dire ici qu'il n'est pas frais. Ben oui, je viens. Même gêné. Et mon poing, il est frais, lui, il est frais. Prends toujours ça. Tu l'as vu, maman, dis. Oh, une bagarre. Attendez-moi. Garde, une bagarre. On y va. Ah, voilà le printemps, Astérix. Oui, le village se réveille. Et de quoi s'agit-il aujourd'hui? Poisson pas frais. Ah oui, je connais. Obélix, tu viens? Il se bagarre plus jamais. Avec personne. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Regarde, Astérix. Obélix n'est vraiment pas dans son état normal. Oui, allons le voir. Et qu'est-ce qu'on disait? Poisson pas frais. Poisson pas frais. Panoramix, notre druide. Tu ne peux rien pour lui? Il lui faudrait une légion romaine. Une légion? Pourquoi faire? Pas pour se battre. Il n'a pas tapé sur un Romain depuis des mois. Ils sont tous partis en Bretagne. Eh oui, il est en manque. Excusez-moi. Je demande votre pardon, messieurs. Je suis breton. Mon nom est Joli Thorax. Joli Thorax, mon cousin Germain. Secouons-nous les mains. Je viens demander votre aide pour lutter contre les Romains. Les Romains!
sont-ils? Où sont-ils? Je te présente Obélix, mon meilleur ami. Oh. Comment êtes-vous? Secouons-nous les mains. Non! Obélix! Mais c'est ce Germain qui m'a dit. Ce n'est pas un Germain, c'est un Breton. Et il ne parle pas tout à fait comme nous. Splendide, splendide. Notre breton village est encerclé et les Romaines légions se préparent à attaquer. C'est un Germain breton. Il ne faut pas le secouer trop fort, même s'il le demande. C'est pour cela que nous avons besoin de votre aide. Oh, tu as bien fait de venir, oui. Tu peux compter sur nous. Notre druide va vous préparer de la potion magique. Pour tout un village, il faut en faire au moins un tonneau. J'ai besoin de beaucoup de choses. Je vais t'aider. Alors, Obélix, tu vas me chercher du miel, de l'hydromel, des carottes. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi, je vais m'occuper du gui. Hé, Obélix! Hein? Ah bah c'est ça, des carottes? Bah, je suis tombé sur 2 sangliers et j'avais un petit creux. Bon, voilà de quoi donner de la force à toute la tribu et des soucis à tous les Romains. Oh, je ne sais comment vous remercier. Il est lourd ce tonneau. Très, très lourd. Il te faut quelqu'un de fort pour l'emporter. Par exemple, quelqu'un qui serait tombé dans la potion magique quand il était petit. Hein? Ah! Chic, chic, chic! On va revoir les Romains! On va revoir les Romains! On va revoir les Romains! Chic, chic, chic! On va les revoir, les Romains! Ah, voici une gourde de potions magiques qui pourra vous être utile. Vous avez une longue course à faire. Je dis, quelle chance d'être accompagné par 2 courageux hommes. Et aussi par un chien petit. Au revoir! Au revoir, Astérix! Bon voyage! Ça fait bien sur les Romains! Fais-nous des souvenirs! Et j'espère que vous mangerez bien chez les Bretons! Au revoir! Au revoir. Au revoir, bon voyage! Hein? Tu sais, Astérix, on aurait peut-être dû emporter des provisions. Mais pourquoi faire, bonté gracieuse? En Bretagne, la nourriture est excellente. Tu rames très bien, joli Corac. Ah, mais j'ai appris tout petit. Mon père était d'Oxford et ma mère de Cambridge. C'est cela, oui. Écoutez-moi bien. Ceci est un bateau de location. Il me coûte très cher. Il faut en prendre soin et nous tenir à l'écart des Gaulois. Et de la flotte romaine. Oh nana! Oh nana! Un navire? Ce sont des Gaulois? Des Gaulois? Non! Faites! Phénicien? Un marchand phénicien? Nous sommes riches! Un bateau pirate! Nous sommes perdus! Sauf qui peut! Au canot! Il y en a pas! Au radeau! Il y en a pas! Pas leur cacher les bijoux. Où ça? Dans les canaux. Il n'y en a pas! Gogo! Gogo!
Hein? Des pirates! Chic, 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 chic! Obélix, on n'a pas de temps à perdre! Surprise! Regardez! C'est le gros! Le gros? Mais quel gros? Dobito, fuyons! C'est que je m'arrête, tirez fort! Et vite! Il a l'air de bien les connaître. Oh oui, ce sont de vieux amis. Capitaine, est-ce que c'est comme ça tous les voyages? Tais-toi et nage. Salut, Gaulois! Grâce à vous, nous sommes sauvés. Comment vous remercier? Je n'ose pas t'offrir des coffres de bijoux, grand Gaulois. Mais tu n'as pas à nous remercier. Allez, bon vent. Laisse-moi tout de même t'offrir un sac d'herbes venu de l'Orient lointain. Bon, veux bien, je le donnerai à notre druide. Allez, on y va. Salut, admirable Gaulois! Une cargaison sauvée contre une poignée d'herbes? Ah, c'est une bonne journée. Tu dois être heureux, Stratotumulus. Après cette rude campagne contre les Bretons, tu vas retrouver la Gaule avec plaisir. Oui, mais là où je suis, en Armorique, il y a un village de fous et... Frère, esquive droit devant! Sans doute des pêcheurs gaulois. On va s'amuser à leur faire peur. Ne prenons pas de risques. Des risques? Une galère fortement armée contre un frêle estif? Oui, mais c'est un frêle estif plein de Gaulois. Tu vas voir ce qu'ils vont dire, tes Gaulois! À l'abordage! Partout à 10! Comment ça, l'abordage? On va bien s'amuser, Astérix. Il y a plein de Romains. Prends un peu de potion magique. Nous sommes perdus. Ce sont les fous dont je t'ai parlé. Ah! Voulez-vous venir ici? Venez ici! Juste pour se battre, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh, me faites pas courir, vous allez vous fatiguer! Ah, ça c'est mieux! Non, pas les affaires, pas les affaires. Ah non, non, moi je Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le brouillard. On approche de chez moi. Alors rejoignons notre barque. Astérix, si on gardait la galère pour apporter notre tonneau de potions magiques au village breton... Ne parle pas si fort, ils vont nous entendre. D'accord. Et puis, notre barque est plus discrète. Y a plus de Romains? Si, monsieur, je suis là. Et maintenant, y a plus de Romains? Non, monsieur. Ah, c'est bien. Il n'y a plus de Gaulois? Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non! Seulement quand il ne pleut pas. Bon, ils sont partis. Quand on me répare le bateau et qu'on n'en parle plus, hein? Parlons-en, au contraire.
Ils transportent un tonneau de potions magiques pour le village des irréductibles bretons. Je les ai entendus. Il faut prévenir nos chefs en Bretagne. Demi-tour! Demi-tour? Est-ce que l'on n'exagère pas un peu la puissance de cette potion? Oh non, capitaine! Mon petit chien, il n'aime pas la pluie. Faudrait faire un tunnel sous la Manche. Ah, ça, Obélix, c'est une idée à creuser. À creuser. Bon, eh ben moi, je commence à avoir un petit creux énorme. Je vous emmène dans une auberge où vous pourrez prendre votre premier breton repas. Ah, ici nous sommes. Alors, Obélix, tu viens? Tu crois qu'il y aura du sanglier? Regarde, ça s'appelle le rieur sanglier. Hein? Bonté gracieuse, Minimax, c'est une chance de trouver refuge chez toi. Je suis avec 2 Gaulois amis et nous allons prendre un repas comme tu sais si bien les faire. Je vais vous servir un très très bon repas. Et 3 cervoises. Il n'a pas dit qu'il allait nous servir du sanglier. Oh, tu te souviens du nom de l'auberge, non? Ah! Voici les cervoises. Elles ne sont peut-être pas assez tièdes. On peut les faire réchauffer. Le dîner est prêt. C'est ma spécialité. Le bouilli sanglier avec de la sauce à la menthe. C'est ça le rieur sanglier? Eh bien, y a pas de quoi rire. Mange. En Bretagne, il faut faire comme les Bretons. Sûrement, vous allez en prendre encore un peu. J'ai un message urgent pour le général Motus. Avez, général Motus, j'ai de mauvaises nouvelles. Ah oui? Quelle mauvaise nouvelle? Il ne faut pas que ce tonneau arrive au village des irréductibles bretons. Envoyez des messages à toutes les patrouilles. Il faut arrêter 2 Gaulois, un breton, un tonneau et un chien. Vous devez partir bientôt. Les Romains surveillent de près la fermeture des auberges. L'heure de la fermeture approche, aubergiste. Oui, oui, je disais justement à ces messieurs qu'il était temps de partir. Donne-nous de la cervoise en attendant. Hé, vous là-bas. Que transportez-vous dans ce tonneau? C'est de la potion. C'est de la cervoise. C'est de la cervoise tiède. Je pensais que c'était un petit vin gaulois. J'aurais confisqué, mais de la cervoise tiède. Non. Voilà tienne, Château Pétrus. Elle va refroidir. Ton village est encore loin?
Nous devons encore traverser Londinium. Londinium? Oui, c'est la capitale. Chut! Écoutez. Décurion, c'est un lapsus? C'est un lapsus. Un message du général Motus. On recherche des irréductibles gaulois qui transportent une arme secrète dans un tonneau. La servoistienne! Oh non, merci, Décurion, pas pour moi. Ma charrette! Hé, là-bas, c'est ma charrette! Arrêtez-vous! Hé! Oh! Oh! Oh là là! Hé, le gros! Tu conduis sur le mauvais côté de la route. Hein? Qui est gros? En Bretagne, nous conduisons sur le bon côté de la route, à gauche. Je ne suis pas gros. C'est compris? Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Je ne suis pas gros. Mettez-vous bien ça dans la tête. Je ne suis Là-bas, pas gros. sont eux! Ah! Attrapez-les! Les Romains! Où ça les Romains? Coupons un traversant! Par là! Je pense que mon gazon sera fort acceptable dans 2000 ans. Je dis, ceci est choquant. Attrapez-les! Je dis, il est interdit de marcher sur le gazon. Par Jupiter, tu t'opposes à la marche des représentants de Rome? Mes géraniums sont moins fameux qu'à Rome, mais mon pilum est plus solide que votre sternum. Attention! Général Motus! J'ai encore de mauvaises nouvelles! Encore, qu'est-ce que c'est? Les Gaulois ont réussi à échapper aux patrouilles. Où est-il? Vers Londinium. Vous allez fouiller toute la ville. Oui, général. Et confisquer tous les tonneaux de vin. Oui, général. Et quand on les tiendra, on les fera bouillir et jeter au lion. Oui, général. Avec de la sauce à la menthe. Oui, général. Berk. Les pauvres lions. Il y a beaucoup de patrouilles. On va cacher le chariot.
nous voilà chez un ami. Les Bretons parlent au breton. Oh, joli thorax! Quel bon vent t'amène? La ville est pleine de romaines patrouilles cette nuit. Et je cherche un abri pour mes amis gaulois. Des Gaulois? Fort de Gichoul! Je suis de Massilia. Je m'appelle Olive Escartefixe. Comme c'est trop compliqué et que je viens de Gaulle, il m'appelle Golix. C'est plus simple et c'est un nom qui me va bien. Golix, pardon de t'interrompre, mais pourrait-on cacher ce tonneau? Bien sûr qu'on va le mettre à la cave avec mes tonneaux de vin gaulois. J'ai un petit blanc de chez moi, c'est tout à tisse, en culotte de velours. Et je peux vous dire qu'ils aiment ça, les Bretons. Parce qu'ici, question boisson et nourriture, c'est pas la joie. Bla bla bla. Quand ils en ont assez de leur sauce à la menthe, ils viennent goûter le thym, le romarin. Dis, Astérix, tu crois qu'on va encore manger du sanglier bouilli? Pour les amis, j'ai tout ce qu'il faut, vous pouvez me croire. Regardez ma petite réserve. Ça arrive tout frais. De la saucisse de Nice, du saucisson de Lugdunum, des bêtises de Cambrai. Respirez ces odeurs de chez nous. Ça sent si bon la Gaule. Une romaine patrouille, peut-être? Il veut dire une patrouille romaine. Au nom de César, ouvrez! J'arrive! J'arrive! Qu'est-ce que c'est que cette tenue, vous autres? De la dignité, de l'allure. Prenez exemple sur moi. J'ai bien long à ouvrir, toi. Je faisais dire de la cervoise. Fouillez partout, vous autres! Nous recherchons 3 hommes et un tonneau. Astérix, chut! J'ai un petit creux. On n'a trouvé personne des curions. Mais il y a plein de tonneaux. On les confisque tous et on les emmène au palais. Je me donne tant de mal pour avoir une cave convenable, une cave de premier choix, une cave quoi. Et l'avoir vidée comme ça, tu me fends le cœur. Tu entends, Décurion? Tu me fends le cœur. Regarde. Si par malheur, le tonneau que nous cherchons porte ton nom, tu connaîtras ta douleur. Je suis ruiné. Il n'y a plus rien à boire. Heureusement, il reste encore à manger. Général, tous les tonneaux de la ville sont là. Très bien. Que tous les légionnaires goûtent à tous les tonneaux. J'espère que nous allons trouver celui qui contient de la potion magique. Exécution. Légionnaire, celui qui trouvera que le liquide contenu a un drôle de goût, le signalera aussitôt. De l'ordre, de la discipline. Percez, plongez, buvez, avancez, percez, plongez, buvez. Nous devons retrouver le tonneau avant que les Romains ne découvrent la potion magique. Le palais est encore loin? Non, c'est à quelques pieds. Quels pieds? Les Romains mesurent les distances en pas et nous en pieds.
Des pieds? Je dis, il faut 6 pieds pour faire un pas. Ils sont fous, ces Bretons. Légionnaire! Oui, oui. Pucelle? Mangez. Qui veut se battre? Hein? Qui veut se battre? Golix. Ce tonneau-là, j'ai pas encore bougé. Il est pas mauvais. Il me reste un petit peu. Touche pas mon anneau. Touche pas mon anneau. Touche pas mon anneau. Et puis chut. Celui qui veut goûter à mon tonneau, il a qu'à venir. Et c'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. On se rapproche du palais? Oui. Mais les sentinelles vont nous arrêter. Ah, nous taperons dessus s'il le faut. Ça c'est une bonne idée. Allez! Nous sommes des... Et nous venons pour eux. Ah bon, très bien, merci. Ils sont sous, ces Romains. Il y a quelqu'un qui veut voir mon tonneau? Hein? Il y a qui d'autre? Qui c'est qu'il y a? Il n'y a plus personne, hein? Plus personne. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Eh, tiens! Ah, vous, les deux gros, venez, je vous attends. Il n'y a pas de gros. Il n'y en a qu'un et il n'est pas gros. Regarde, Obélix. Golix. Golix. Ce sont ces tonneaux. Mais lequel est le bon? Bah, on va goûter. Il ne faut pas s'attarder ici, c'est trop dangereux. C'est dangereux, mais c'est bon. Aide-moi à transporter ces tonneaux dans la charrette. On les goûtera plus tard. Obélix, arrête de boire, c'est honteux. Allez, au travail. L'important maintenant, c'est de passer inaperçu. Ils ont des tonneaux, vive la Bretagne. Obélix, tais-toi. Tu vas nous faire remarquer. Oh, tu me parles durement, Astérix. Tu m'aimes plus. Oh, mais oui, je t'aime. Mais si tu fais du bruit, tu vas attirer les patrouilles. Je t'aime, moi, Astérix. Et c'est une patrouille. Essaie de te faire du mal. Tu verras. Oh. Une romaine patrouille. Espèce de romaine patrouille qui veut faire du mal à mon Astérix ami à moi. Un Gaulois. C'est sûrement ce que nous recherchons. Au nom de Rome, je vous arrête. Allons, Obélix. Et bouge pas tout le temps. C'est toujours pas. Oh. Une abandonnée charrette. Quel morceau de chance pour un voleur d'abandonner charrette. Romain soldat, vous permettez. Oh non, non.
Astérix et sommeil. Pauvre Obélix. Il n'a toujours bu que du lait de chèvre. Le vin lui tourne la tête. Idée fixe. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, la charrette. On s'occupera de la charrette plus tard. On va ramener Obélix chez Golix. Salvate! Salvate! Légionnaire! Vous êtes la honte de l'armée romaine. Vous vous êtes conduits comme des barbares et comme des décadents. Si César apprend cela, il vous jettera au lion dans le cirque. Qu'on me mange, mais qu'il arrête de crier, qu'il arrête. Hein? Les seuls tonneaux qui aient disparu sont ceux de l'aubergiste Golix. Fouillez cette auberge et arrêtez tous ceux qui s'y trouvent. Exécution! Hein? Pauvre Obélix. Ça ne m'étonne pas qu'il avait soif. Il a mangé toute ma charcuterie, de la morue salée et même les anchois. Bon, laisse-le dormir. Nous, on va essayer de retrouver nos tonneaux. Ah, ça fait des heures que nous cherchons cette charrette et ce tonneau et rien, toujours rien. Oh, Astérix, regarde. Oh, ça c'est une chance. Eh oui, c'est rare le vin. Les Romains ont pris tous les tonneaux. Tu veux goûter? Non, c'est du vin. Bien sûr que c'est du vin. Pour qui me prends-tu? Il vient d'où ton vin? C'est pas ton nom qui est sur les tonneaux. Ah, j'ai un excellent fournisseur, mais c'est un secret préfet. D'où vient-il ton vin, hein? C'est un homme qui s'appelle Facerax qui me l'a porté. Il a sa maison Via Romana numéro 16. Via Romana numéro 16. Ce n'est pas loin. Bon, mais allons d'abord chercher Obélix. Je dis merci beaucoup. Heureux de vous avoir aidé. Mais qu'est-ce qui s'est passé partout à Tis? Hein? Les Romains sont venus, ils ont amené Golix et un gros qui dormait avec des casques sur le ventre. Où ça? En prison, à la tour de Londinium. Obélix, prisonnier des Romains. Où suis-je? À la tour de Londinium, dont personne n'est jamais sorti. Mais s'ils nous font bouillir avec de la sauce à la menthe, je garderai le silence, tu m'entends? Le silence! Oh! Ne crie pas, surtout ne crie pas.
On ne peut pas rester ici. Astérix va s'inquiéter. Il s'inquiète toujours pour moi. On va aller le chercher tout de suite. Oh, j'ai besoin d'un peu d'air frais. Petit, tu déraisonnes. Tu es enchaîné. Attends, je vais t'aider. Ouh, si vous tenez à votre porte, ouvrez-la, parce que nous allons sortir. Ah bon? Allez, viens. Sauf qu'il peut. Mais qu'est-ce que... Tapez pas cette fée! Obélix! Où es-tu? Je suis là, Astérix. Je monte. Je descends, Obélix! Attends-moi! Montez ou descendez, mais arrêtez de nous taper dessus! La visite de cette tour était très intéressante, n'est-il pas? Tu sais, Astérix, j'ai honte de ce qui s'est passé. Non, il ne s'est rien passé, Obélix. Et fait rien fait. Enfin fait la meilleure. Quoi? Évadez? Retrouvez-les ou je vous fais noyer dans la cervoisiette. Et ne cassez plus mes statues! Des Bretons, des Gaulois, des ivrognes, des statues. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. J'ai ce qu'il te faut. C'est un vin comme tu n'en trouveras nulle part ailleurs. Et si tu l'achètes, tu auras le cheval et la charrette en prime. Tu veux combien de tonneaux? Un seul. Des Curions, on les arrête? Non. Ils cherchent leur tonneau, on n'a qu'à les suivre. Oui. Et voilà, tu vas voir comme il est bon. Oh, tu ne le regretteras pas. C'est une bonne journée.
encore cette sale bête. Te revoilà encore. Viens, mon petit chat, viens. Sale bête, je vais me débarrasser de toi. C'est bien d'avoir le numéro. La description de la maison n'aurait peut-être pas suffi. Hein? C'est là. Il s'appelle Xvi. Ce n'est pas Xvi. Ça veut dire 16. Ils sont fous, ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Hein? Alors ils sont fous, ces Romains. Oh. Je dis. Calmez-vous, Petula. Ces hommes vont s'expliquer. Je dis, c'est bien le 16, ici? Ah non, c'est le 17. Oui, on croit que c'est le 16 à cause du 1 qui est tombé. Nous sommes trompés. Excusez-nous. Plutôt, oui. Ah. Petula, rappelez-moi de remplacer le 1 qui manque. Et maintenant, je prendrai bien une tasse d'eau chaude avec des rôtis. Là, c'est Xvi aussi. On s'est encore trompé. Viens, Obélix. Bon, j'arrive. Idée fixe. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que tu as fait à mon petit chien? C'est toi qui as volé les tonneaux de Golix? Que dites-vous? Mais quel tonneau? Ces tonneaux-là, voleur! Hein, c'est du vin. Où sont les autres? Tu parleras par Bélénos! Oh, nos voisins sont étrangement bruyants aujourd'hui. N'est-il pas, Petula? Il est. Un nuage de lait? Tu m'entends? Tu parleras! Oh! Je dis, j'aimerais bien que le voisin parle. Je parlerai! Je parlerai! Sage décision, plutôt. Si vous voulez, je vais vous donner la liste de tous mes clients. Et puis je vais vous dire tout ce que j'ai volé depuis un an. 2 sacs de blé fermenté, un cheval borgne, des bijoux faux, une statue cassée. Ah bon? Le premier de la liste est l'entraîneur de Camulodunum? Qu'est-ce que c'est? C'est une équipe qui joue dans le tournoi des 5 tribus contre Durovernum. Alors, on les arrête? Non, on les suit. Ils n'ont toujours pas le tonneau. Je dis... Camulo, en avant, allez les bleus! En civil, on ne nous reconnaîtra pas dans la foule. Le décurion a dit en civil, imbécile. Et alors, je suis pas en civil? Hey! Oh! Explique-nous les règles du jeu, Joli Thorax. Est-ce que c'est compliqué? Très simple. 2 équipes de 15 joueurs et une citrouille en forme d'olive. Ils ont pratiquement le droit de tout faire pour la porter dans les buts de l'adversaire. Et ce tableau, c'est pour marquer les points. Oh, voici les bardes calédoniens. Voici l'oie sacrée de Camulodunum. Ça, c'est la poule de Durovernum. Miam, miam. Et voici les joueurs! Les joueurs! Les joueurs! Les joueurs! Les joueurs! Allez, les bleus!
Lui, c'est le druide arbitre. Il va sonner le coup d'envoi de la citrouille. Bravo! Voilà un jeu intelligent! Ah, il faut jouer à ça chez nous! Pénalité pour injustifiée brutalité. Mais il fait semblant. Non, non, ce n'est pas de la simulation. Soigneur! Regardez, c'est peut-être notre tonneau. Allez, Yippee-Piporax, bois un coup. C'est maintenant qu'on va voir si c'est de la potion magique. Je dis, vieil homme, c'est bien toi qui m'as piétiné la figure, n'est-il pas? Essayons de conserver notre calme. Ceci n'est qu'un jeu et toutes ces sortes de choses. C'est bien la potion magique. Allons-y. Il a manqué un essai. Il va essayer la transformation. Qui est-ce qui t'a fait descendre de là-haut? Si. Citrouille. Légionnaires en civil, suivons-les. Moi aussi. Je t'achète ce tonneau. Non, nous en avons besoin pour soigner les joueurs. Saisissez ce tonneau. Les Romains. Par ici, Abélix. Celui-ci, il ne passera pas. Mon tonneau! Obélix, je vous suggère de leur rendre la citrouille pour qu'il continue à jouer. Dommage. À moi, les légions. Ah, chanceux nous sommes. Dans 1 heure, nous serons au village. Je dis, une romaine galère. Rendez-vous par Jupiter. Jamais par Toutatis. Comme tu voudras. Envoyez. On les a eus finalement. Bonne nouvelle, Général Motus. La potion magique est au fond de l'eau avec les Gaulois qui la convoyaient. Par Jupiter! Très bien! Rassemblez toutes les légions! Oui, Général. On attaquera le village demain matin.
Cette fois-ci, les Romains ont gagné. Et on n'a même pas eu le temps de leur taper dessus. Je dis, ceci est embarrassant pour l'avenir de notre village. Plutôt. Même sans magique potion, nous défendrons ton breton village contre les romaines légions. Tu vois, je commence à parler comme toi. Oh, il faut trouver quelque chose. C'est trop bête d'en arriver là après toutes ces aventures. Les Romains, les pirates, les Phéniciens. Les Phéniciens! Hein? J'ai une idée! En route pour le village, et vite! Les Romains vont bientôt attaquer. Et toujours pas de nouvelles de Joli Thorax. Nous sommes perdus. Chut. Je dis... Chut. Idée fixe. Halte! Qui va là? Nous mourrons les armes à la main, je dis. Joyeuse bonne idée. Salut, chef. Joli Thorax, j'étais en dehors de mes esprits avec inquiétude. Je suis follement heureux de te voir. Je suis terriblement heureux aussi, The Big Boss. Arrêtons là les effusions. As-tu la magique potion? Oui, je vais en faire tout de suite. Merveilleux. Merveilleux, je vais rassembler mes hommes. Et tu vas en faire? Tu sais préparer la potion magique? Avec les orientales herbes? Je t'expliquerai plus tard. Obélix va chercher de l'eau chaude. C'est ça. Moi, on ne m'explique rien, moi. Je suis bon à porter l'eau chaude, moi. Gna 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 gna, et puis rien du tout. Légionnaires! Garde à vous! Les Bretons assiégés ont perdu à la fois leurs armes secrètes et leurs alliés gaulois. Tout péril est écarté. Et à vaincre sans péril, on évite les ennuis. Voilà, c'est prêt. Je dis, ça c'est délicieux. Ah, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre la romaine attaque. Pourrais-je avoir un nuage de lait avec ma magique potion? Légionnaires, formez le carré. En position d'attaque, formez le triangle. À l'attaque! Romain! Je vous signale que nous sommes là. Et que nous avons de la potion magique. Mais qui vous a dit de vous mettre en rond? Ils ont de la potion magique, j'y vais pas. Moi, je les connais, ces Gaulois, ils sont fous. Le petit, là, il s'appelle Astérix. Je ne suis pas engagé pour me faire étriper. Ah non, moi, j'y vais plus. Tu mets une bonne couenne, et quand les haricots sont cuits à point, alors là, tu peux aussi rajouter du fromage et tu sers chaud. C'est pas fini, non? À l'attaque! Mais oui, à l'attaque! Obéissez à votre chef! À l'attaque! Vous ne voulez pas venir? Alors on y va! Obéissez!
Tu n'es pas chez toi ici. Justement, les touristes d'abord. Ils font une sortie. Ils vont nous rentrer dedans. Pas les dents, pas les dents! Coulter! Rendez-moi ça. Un peu de tenue. Oh. Engagez-vous, qu'il disait. Engagez-vous. Vous êtes la honte de l'armée romaine. Merci, Astérix. Nous avons vaincu les Romains grâce à vous et à la magique potion. Oh, vous savez, ce n'était pas vraiment de la potion magique. Je m'en doutais, mais mes hommes ont cru qu'ils étaient les plus forts. Et c'est ça, le courage. Envoyez-moi encore de ces herbes. J'en ferai la boisson nationale. Je dis, Astérix, en votre honneur, nous allons faire un grand festin. Oui, avec de la sauce à la menthe, de la cervoise tiède. Allez, Oro! Excusez-nous de ne pas rester à votre banquet, mais il a faim. À charge de revanche, les amis. Obélix! J'arrive! C'est ce que l'on appelle filer à la gauloise. Ha! Gogo! Les gogos! Gogo! Les gogos! Les Gaulois! Dis, Astérix, qu'est-ce qu'ils font, les pirates? Cette fois-ci, j'ai gagné. Vous n'avez pas coulé mon bateau. Ils sont fous, ces pirates. Et alors, tu leur as fait une boisson chaude? Oui, avec les herbes du Phénicien. Il m'en reste d'ailleurs quelques feuilles. Tu connais ça, Panoramix, notre druide? Oui. Ça, c'est du thé. Et ils ont aimé ça, les Anglais? Les Anglais, je veux dire les Bretons.